Je me souviens de ce jour comme si c'était hier, un simple jogging dans le parc des Buttes-Chaumont. Et soudain, nos regards se croisent. Chargés d'une étincelle qui allume un feu interdit dans mon cœur. Adrien. Tu sais que c'est impossible. Murmure-t-il plus tard. Sa voix brisée par la trahison qu'il porte en lui. Me laissant avec le poids d'un amour qui défie tout. Famille. Société. Et mes propres convictions. Pourtant, je ne peux m'empêcher de plonger dans cette passion. Sachant que chaque battement de cœur me rapproche d'une chute inévitable. Dans un monde où l'amour entre deux hommes reste un combat silencieux et déchirant. Ce matin-là. À Paris. Le soleil filtrait à travers les feuilles des platanes. Mais je n'y prêtais guère attention. Mon esprit était ailleurs. Tourmenté par les disputes récurrentes avec mon frère aîné. Mathieu. Il avait toujours été le pilier de la famille. Celui qui dictait les règles. Et moi. Adrien. Le cadet rebelle qui cherchait désespérément son identité. J'avais 25 ans. Étudiant en littérature à la Sorbonne. Et je me sentais prisonnier d'une vie trop étriquée. Pourquoi ne pouvais-je pas simplement être moi-même? Me demandais-je intérieurement. En enfilant mes chaussures de course. Le jogging était mon échappatoire. Un rituel solitaire où je pouvais laisser mes pensées vagabonder sans jugement. C'est lors de l'une de ces sorties que je l'ai rencontré pour la première fois. Lucas. Il était l'ami d'enfance de Mathieu. Celui dont j'avais entendu parler des années durant. Sans jamais le croiser vraiment. 27 ans. Architecte en herbe. Avec ce sourire qui illuminait tout autour de lui. Il courait avec une grâce naturelle. Son corps athlétique se mouvant au rythme de la ville qui s'éveillait. Nos chemins se sont croisés près du lac artificiel. Et il m'a salué d'un geste amical. Adrien. Le frère de Mathieu, a-t-il dit. Essoufflé mais joyeux. Je me suis arrêté net. Surpris par la chaleur dans sa voix. Pourquoi mon cœur battait-il si fort? Était-ce la fatigue? Ou quelque chose de plus profond? De plus interdit? Nous avons commencé à courir ensemble. Par hasard d'abord. Puis par habitude. Les conversations coulaient naturellement, il parlait de ses projets de rénovation de vieux immeubles haussmanniens. Moi de mes lectures de Proust et de Camus. Ces auteurs qui exploraient les abysses de l'âme humaine. Mais au fond de moi, une tempête se levait. Chaque regard échangé. Chaque rire partagé. Éveillait en moi des sentiments que je n'osais nommer. Étais-je en train de tomber amoureux? De l'ami de mon frère? L'idée me terrifiait. En France? Pays des Lumières et de la liberté. L'amour homosexuel était accepté en surface. Mais dans ma famille conservatrice, issue d'une lignée bourgeoise de province, c'était un tabou absolu. Mathieu. En particulier, avec ses idées rigides sur la masculinité, ne le tolérerait jamais. Les jours suivants, je me surprenais à anticiper nos rencontres. Lucas semblait partager ce lien naissant. Ses yeux s'attardant un peu trop longtemps sur moi. Un soir, après une course sous la pluie, nous nous sommes réfugiés sous un kiosque. Tu es différent. Adrien. M'a-t-il confié. Sa main effleurant la mienne par accident ou était-ce volontaire? Mon esprit bouillonnait, et si c'était réciproque? Mais la réalité me rattrapait. Lucas était fiancé à une femme. Élise. Une avocate ambitieuse que Mathieu admirait. C'était un secret que je connaissais vaguement. Par des bribes de conversation familiale. Pourquoi risquer tout pour un sentiment fugace? Me réprimandais-je intérieurement. Tout en sentant mon cœur se serrer à l'idée de le perdre. Pourtant,
La passion grandissait. Insidieuse. Lors d'une pause près de la Seine, il m'a avoué ses doutes sur sa vie tracée d'avance. Parfois, je me sens piégé. Comme si je jouais un rôle. A-t-il murmuré. Ces mots résonnaient en moi comme un écho de mes propres tourments. Je voulais lui dire la vérité. Lui confier que je l'aimais. Mais la peur me paralysait. Et si cela ruinait tout? Mon frère le verrait comme une trahison. Une attaque contre l'ordre familial. Je passais des nuits entières à ruminer. Imaginant les conséquences, le rejet. L'isolement. Mais l'attraction était plus forte. Un jour, lors d'un jogging matinal, nos mains se sont frôlées intentionnellement. Et le monde a basculé. C'est ainsi que notre relation secrète a commencé. Des rendez-vous clandestins dans des cafés discrets du Marais. Quartier emblématique de la communauté LGBT à Paris. Là, au milieu des rues pavées et des drapeaux arc-en-ciel, je me sentais vivant pour la première fois. Lucas me racontait son enfance en Bretagne. Ses rêves d'une vie authentique. Loin des attentes sociétales. Moi, je lui ouvrais mon âme. Parlant de mes luttes intérieures. De cette identité que j'avais enfouie si longtemps. Je t'aime, Adrien. M'a-t-il déclaré un soir. Sous les lumières tamisées d'un bar. Ces mots m'ont transpercé. Mélange de joie et de terreur. Comment pouvais-je aimer quelqu'un qui appartenait déjà à un autre monde? Mais les secrets ont un prix. Mathieu a commencé à suspecter quelque chose. Il m'interrogeait sur mes sorties fréquentes. Sur mon air distrait. Tu vois quelqu'un? Demandait-il. Avec ce ton protecteur qui masquait son contrôle. Je niais. Bien sûr. Mais le mensonge me rongeait. Lucas, de son côté, luttait avec sa double vie. Élise pressentait un éloignement. Et les disputes se multipliaient. Je ne peux pas la quitter comme ça, me confiait-il. Les yeux emplis de culpabilité. Mon cœur se brisait à chaque fois. Étais-je égoïste de vouloir plus? Ou étais-je simplement humain? Cherchant l'amour vrai dans un monde hypocrite? Les mois passaient. Et la tension montait. Un après-midi. Lors d'une course ensemble. Lucas m'a annoncé qu'il allait épouser Élise pour apaiser sa famille. C'est la seule façon de tout arranger. A-t-il dit? Évitant mon regard. La trahison m'a frappé comme un coup de poignard. Comment pouvait-il me dire cela après tout ce que nous avions partagé? Je me sentais trahi. Abandonné. Intérieurement, je hurlais, pourquoi m'as-tu fait espérer si c'était pour me détruire? Mais je gardais le silence, feignant la compréhension. Alors que la rage bouillonnait en moi. Pourtant, au fond, je comprenais sa peur. La société française, malgré ses avancées, portait encore les stigmates du conservatisme. Sortir du placard signifiait risquer carrière, famille, amis. Lucas était coincé. Tout comme moi. Cette nuit-là, seul dans mon appartement du quartier latin, je pleurais en silence, me demandant si l'amour valait vraiment cette souffrance. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion. Je évitais Lucas, prétextant des examens à la Sorbonne. Mais mon esprit ne cessait de le chercher. Pourquoi l'amour devait-il être si compliqué? Me lamentais-je intérieurement. En arpentant les rues de Paris. Indifférent à la beauté des ponts sur la Seine. Mathieu, sentant mon malaise, insistait pour que je vienne dîner chez lui. Lucas sera là.
Avec Élise. M'a-t-il annoncé innocemment. Mon cœur s'est serré. Comment affronter cela sans me trahir? Le soir venu. Dans l'appartement haussmannien de mon frère à Saint-Germain-des-Prés. L'atmosphère était tendue. Élise, élégante dans sa robe noire, parlait de leur futur mariage avec enthousiasme. Lucas, assis en face de moi, évitait mon regard. Son sourire forcé masquant son tourment. Adrien, tu sembles distant, a remarqué Mathieu, versant du vin rouge. Je marmonnais une excuse. Mais intérieurement, je bouillais. Comment pouvait-il ignorer la tempête en moi? Chaque mot d'Élise sur leur vie commune me lacérait l'âme. Soudain, Lucas s'est levé pour aller chercher du fromage en cuisine. Je l'ai suivi, prétextant aider. Dans la pénombre, nos yeux se sont croisés. Je ne peux pas. Adrien, a-t-il chuchoté, sa voix tremblante. Mais je t'aime. Ces mots ravivèrent la flamme. Mais aussi la douleur. Pourquoi me torturer ainsi? Pensais-je, en retenant mes larmes. Nous nous sommes effleurés. Un instant volé. Avant de retourner à table. Mais Mathieu avait remarqué quelque chose. Son regard suspicieux me hantait. Les semaines suivantes. Notre relation devint un jeu dangereux de cache-cache. Des messages codés. Des rencontres furtives dans des parcs éloignés. Lucas me confiait ses doutes grandissants sur son mariage. Élise est parfaite? Mais ce n'est pas toi, disait-il, me serrant la main. Mon cœur oscillait entre espoir et désespoir. Étais-je prêt à détruire des vies pour mon bonheur? La question me rongeait. Nuit après nuit. Je lisais des romans français sur l'amour interdit. Comme ceux de Gide. Cherchant des réponses dans leurs pages. Un jour, lors d'un jogging à Vincennes, Lucas m'a avoué un secret enfoui, il avait déjà aimé un homme par le passé. À l'université, mais avait fui par peur. J'ai brisé son cœur. Et maintenant, je fais la même chose avec toi. A-t-il admis? Les yeux humides. Cette révélation m'a bouleversé. Je le voyais sous un nouveau jour, un homme tourmenté par son identité. Prisonnier de normes sociétales. Mais cela accentuait ma colère, pourquoi ne pas choisir la liberté? Intérieurement, je me débattais avec ma propre hypocrisie. Car je n'avais pas encore avoué à quiconque ma sexualité. La crise éclata lors d'une fête familiale en Provence. Chez nos parents. L'air embaumait la lavande. Mais mon esprit était empoisonné. Lucas était là. Avec Élise. Jouant le rôle du fiancé idéal. Mathieu, fier, annonçait leur noce imminente. Je bouillonnais de jalousie. Le soir, seul avec Lucas dans le jardin. Il m'a embrassé passionnément, murmurant des promesses. Je vais tout annuler, a-t-il juré. Mon cœur s'emballa. Mais le doute persistait, était-ce sincère? Ou une illusion? De retour à Paris. La réalité frappa. Élise découvrit des messages sur son téléphone. Elle confronta Lucas, qui nia maladroitement. Mathieu, informé, me téléphona furieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Lucas et toi, hurla-t-il. Le monde s'effondra. Je niais. Terrorisé. Mais il savait. Tu trahis la famille, accusa-t-il. Intérieurement, je hurlais, et mon bonheur.
Alors? N'ai-je pas droit à l'amour? Lucas? Paniqué. Choisit de mentir. Il affirma à Élise que c'était un malentendu. Un flirt passager. Elle le crut. Ou feignit de le croire. Mais pour moi, ce fut la trahison ultime. Il m'abandonnait pour sauver les apparences. Je suis désolé. Adrien. Mais je ne peux pas tout perdre. M'écrivit-il. La douleur me submergea. Comment pouvait-il me dire cela après nos serments? Je me sentais brisé. Trahi par l'homme que j'aimais. Pourtant, au fond de moi, une lueur d'empathie persistait. Lucas était victime de la même société qui m'opprimait. Ses choix, dictés par la peur, reflétaient les miens. Je passais des jours cloîtrés. Ruminant, devais-je lutter? Ou abandonner? La réponse vint lors d'une nuit d'insomnie, je devais affronter la vérité. Pour nous deux. Les semaines qui suivirent furent un calvaire. Je coupais tout contact avec Lucas. Bloquant ses numéros. Évitant les lieux où nous nous croisions. Paris. Cette ville d'amour. Me semblait désormais un labyrinthe de souvenirs douloureux. Mathieu. De son côté. Me bombardait de reproches. Comment as-tu pu faire ça à Élise? À nous, me lança-t-il lors d'une confrontation chez lui. Ces mots me blessaient. Mais intérieurement, je ripostais, et moi? Mon frère, censé me protéger, me jugeait sans comprendre. Je me réfugiais dans mes études, dévorant des textes sur l'identité et la liberté. Les mots de Simone de Beauvoir résonnaient en moi, on ne naît pas femme. On le devient. N'était-ce pas pareil pour l'amour? J'avais grandi en niant ma nature. Par peur du rejet. Mais cette trahison m'avait forcé à me confronter. Étais-je prêt à sortir du placard? La question me hantait, amplifiant ma solitude. Un jour, Élise m'appela. Adrien. Il faut qu'on parle. Dit-elle d'une voix ferme. Nous nous rencontrâmes dans un café du Louvre. Elle était pâle, les yeux rougis. Je sais tout, avoua-t-elle. Lucas lui avait confessé. Sous la pression. Mon cœur se serra, il avait choisi la vérité. Enfin? Mais non. Il dit que c'était une erreur. Qu'il t'a manipulé. Poursuivit-elle. La rage m'envahit. Manipulé? Moi? C'était lui le lâche. Intérieurement, je bouillonnais, comment osait-il me salir pour se sauver? Pourtant, en la voyant si brisée, je ressentis de la pitié. Élise n'était pas l'ennemi, elle était une victime collatérale de nos secrets. Je suis désolé. Murmurai-je, lui expliquant ma version. Elle écouta. Surprise par ma sincérité. Tu l'aimes vraiment? N'est-ce pas? Demanda-t-elle. Oui. Admis-je. Les larmes aux yeux. Ce fut un moment de catharsis, pour la première fois. Je verbalisai mon amour à voix haute. Mathieu apprit la conversation et explosa. Il me convoqua chez nos parents. En banlieue. L'atmosphère était électrique. Tu es une honte, cria-t-il. Invoquant nos valeurs familiales. Ma mère pleurait. Mon père restait silencieux. Intérieurement, je me défendais, l'amour n'est pas une honte, c'est l'intolérance qui l'est. Je leur avouai tout, ma sexualité. Ma relation avec Lucas. Le silence qui suivit fut assourdissant. Lucas?
Informé. Me contacta enfin. Adrien. Je suis perdu. Pleura-t-il au téléphone. Il admit sa lâcheté, expliquant sa peur viscérale du rejet. Ma famille me renierait. Ma carrière s'effondrerait. Ces mots me touchèrent, il n'était pas un monstre. Juste un homme brisé par les normes. Mais la trahison persistait. Tu m'as jeté au lot. Lui reprochai-je. Nous pleurâmes ensemble. À distance. Le Haut-Trao arriva lors d'une confrontation à trois, Lucas, Élise et moi. Dans un parc. Élise, magnanime, annonça qu'elle rompait. Je mérite quelqu'un qui m'aime pleinement, déclara-t-elle. Lucas, effondré, se tourna vers moi. Adrien, pardonne-moi. Mais Mathieu surgit, furieux, ayant suivi Élise. C'est fini, hurla-t-il, accusant Lucas de perversion. La scène dégénéra en cris. Révélant des secrets enfouis, Mathieu avait su pour l'ancienne relation de Lucas et l'avait couvert par loyauté. Cette révélation me stupéfia. Mon frère, le rigide, avait protégé un ami gay. Intérieurement, je compris, sa colère masquait sa propre culpabilité. Pourquoi m'as-tu jugé? Alors? Demandai-je. Il avoua ses peurs. Son éducation stricte. Ce fut un moment de vérité familiale. Douloureux mais libérateur. Lucas et moi nous retrouvâmes seuls. Je t'aime. Mais je dois me trouver d'abord, dit-il. Mon cœur se brisa à nouveau. Mais je compris. L'amour vrai exigeait la liberté. Nous nous séparâmes. Avec une promesse de peut-être. Les mois suivants furent une reconstruction. Je m'investis dans une association LGBT à Paris, aidant d'autres à naviguer leurs identités. Les rues du Marais devinrent mon sanctuaire, où je rencontrais des âmes sœurs dans la lutte. Mathieu, après des disputes, commença à s'ouvrir. J'avais tort? Adrien, admis-il lors d'un dîner réconciliateur. Ces mots guérissaient une partie de moi. Intérieurement, je pardonnais, la famille. En France, était un pilier, même fissuré. Lucas, de son côté, disparut un temps. Il voyagea en Bretagne, confrontant sa famille. Des lettres sporadiques arrivaient, je pense à toi chaque jour. Mon cœur oscillait entre espoir et résignation. Étais-je prêt à attendre? La question me tourmentait. Mais j'apprenais la patience. Un jour, il réapparut. J'ai tout dit à mes parents, annonça-t-il, les yeux brillants. Le rejet avait été dur. Mais il avait choisi l'authenticité. Et toi, demanda-t-il. Je souris, j'avais fait de même. Nous nous embrassâmes dans un café. Librement. Pour la première fois. Mais les cicatrices persistaient. Comment reconstruire après la trahison, pensais-je. Nous reprîmes lentement. Avec prudence. Des promenades le long de la Seine. Des discussions profondes sur nos peurs. Lucas avoua ses regrets, j'étais faible. Mais tu m'as rendu fort. Ces mots apaisaient ma colère. Intérieurement, je me débattais encore, pouvais-je lui faire confiance? L'amour, en France romantique, était un idéal. Mais la réalité exigeait du travail. Mathieu
surpris par notre réconciliation, nous invita. Si ça te rend heureux, Adrien. Alors je l'accepte, dit-il. Maladroitement. Élise, de son côté, avait tourné la page, nous souhaitant le meilleur. Ce fut un tournant, la famille s'adaptant. Lentement. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Lucas reçut une offre professionnelle à Lyon. Viens avec moi, proposa Théil. Mon cœur se serra, quitter Paris. Mes études. Ma vie? La décision était déchirante. Intérieurement, je pesais, l'amour valait-il le sacrifice? Après des nuits d'insomnie, je refusais. Nous devons grandir séparément d'abord, expliquai-je. Il partit, dévasté. Nos appels devinrent rares, la distance creusant un fossé. Je me sentais coupable, étais-je lâche à mon tour? Mais je savais que c'était nécessaire. Paris m'offrait l'espace pour me définir seul. Des mois plus tard, lors d'une manifestation pour les droits LGBT place de la République, je le revis. Il était là. Militant. Transformé. Adrien. Je respecte ton choix. Mais mon cœur est toujours à toi, dit-il. Nous parlâmes des heures, ravivant la flamme. Le haut trahau inattendu vint quand Mathieu révéla un secret, il avait encouragé Lucas à revenir. Voyant mon malheur. Je t'aime, petit frère, avoua-t-il. Cette trahison bienveillante me toucha. Finalement, nous choisîmes de reconstruire ensemble. Lucas revint à Paris, acceptant un poste local. Notre relation, forgée dans le feu des épreuves, devint plus forte. Nous vivions ouvertement, défiant les regards, embrassant la culture française de tolérance croissante. Les dîners familiaux, autrefois tendus, devinrent des moments de joie. Mathieu, allié inattendu, nous soutenait. Pourtant, les souvenirs de trahison ressurgissaient parfois. Lors d'une dispute, je lui reprochais son passé. Comment oublier, criai-je. Il pleura, en me donnant une chance de prouver mon amour. Intérieurement, je réalisais, le pardon était un choix quotidien. Notre histoire, riche en émotions, nous avait transformés. J'écrivis un roman inspiré de nous, explorant les thèmes de l'identité et de l'amour. Lucas, fier, me encourageait. Tu es mon muse, disait-il. Le dénouement vint lors d'un anniversaire de notre rencontre, au parc des Buttes-Chaumont. Sous les mêmes arbres, il s'agenouilla. Épouse-moi, Adrien. Les larmes coulèrent, après les tempêtes. La paix. Nous nous mariâmes dans une cérémonie intime, entourés de famille et d'amis. Mathieu fut témoin, symbolisant la rédemption. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec gratitude. Notre passion dangereuse nous avait menés à une vie authentique. L'amour, dans toute sa complexité, valait chaque larme. En France, terre de révolution, nous avions gagné la nôtre, celle du cœur.